je me méfie. C'est passé à côté. De toute façon, ça n'avait aucune importance. Cette transformation donnait ce drop donnait 3 points à Toulouse. Et il faut 6 points à Toulouse, c'est-à-dire un essai transformé pour faire au moins un match nul. Auquel cas, on aurait des prolongations. Je pense, je ne sais pas très bien ce qu'on ferait. Car nous avons des rendez-vous avec les championnats de France de judo également. Faute là-bas de la défense narbonnaise. Dumas se reprend bien. Mais ça, parce que alors, encore une fois, il y a du côté des Toulousains des erreurs. On ne plaque pas aux jambes, on laisse glisser, on avance le bout de la main ou on avance le bout du pied. Et les Narbonnais sur ce plan-là s'amusent. Et repartent de leur embûche. C'est Sangalé maintenant qui vient de lancer à Ortolan. Toute la ligne narbonnaise est déployée et on est dans le camp toulousain. Rive hérite de ce ballon, ne sait pas trop quoi en faire, se fait coincer, se retourne pour dégager, n'a pas le temps. Et finalement, il s'en faut de bien peu de choses que les Narbonnais, sur des fautes défensives toulousaines, manifestent. Le stade est mon club, alors même si mon jugement est un peu sévère, il faut quand même que je dise que tant qu'on ne plaquera pas davantage, tant qu'on laissera glisser entre les doigts les joueurs de l'équipe adverse qui portent le ballon, eh bien, on encaissera des essais. Martinez. Le ballon sort bien pour Toulouse cette fois-ci. Martinez a le temps de botter. Bon coup de pied de dégagement. Qui écarte un petit peu le danger. Nous sommes toujours dans le camp toulousain. La ligne des 50 mètres. Il y a un rayon de soleil, vous l'avez vu, sur le dos de Mazot. Vous avez aperçu Mazot. Disons que Mazot, Sangali sont présents, mais enfin ne sont pas omniprésents. On a rarement vu de grandes attaques de 3/4 d'un côté ou de l'autre. Claude Spanghero, très bonne prise. Ballon bien travaillé. Envoyé à Ferrero, Pariès, Sangali, Mazot. Excellent débordement là-bas de Spanghero, Guy, celui que l'on voit le moins d'habitude. Venu se mettre au bout de sa ligne de 3/4 et plaquer sévèrement. Bon, ça ne va pas être bien grave à Spanghero, ça. Il a pris un coup au foie, non, pendant le plaquage. Oui. Spanghero, ça se relève. Pendant ce temps, Canaguier en profite pour humecter sa nuque avec l'éponge humide, qui est considérée comme un médicament miracle par les joueurs de rugby. C'était en tout cas un très joli débordement de... Je me suis demandé quelle était cette gazelle au bout de la ligne de 3/4 venant doubler ou venant appuyer chic le 3/4 L. C'était Guy Spanghero. Il y a un merveilleux livre sur les Spanghero que je vous invite à lire, qui a été écrit par un Narbonnais. Il s'appelle Fernand Albaré, que tous les journalistes connaissent. Voilà l'attaque. Voilà l'attaque de Guy Spanghero. Vous voyez, Chic va le redoubler au centre. Il déborde comme un 3/4 L. C'est Rive qui est là, tiens, comme par hasard. Et il n'y a aucune action litigieuse. Il y a juste un plaquage sévère et une action maintenant qui se déroule en direct après que nous ayons revu l'action. C'est Chic qui avait essayé de déborder. Il y a un jeune garçon là qui est là, mais non, laisse-le là, il est gentil. C'est très plaisir, il y a des tout jeunes garçons qui viennent tourner autour de la télévision, mais qui viennent surtout voir le match. Et ce sont les champions de demain, il faut les encourager. Et souhaiter qu'un jour ils portent des maillots et qu'ils soient sur nos écrans. Guy Spanghero. Il part avec le paquet d'avant. Coup de sifflet strident de l'arbitre. Ça veut dire qu'il y a une pénalité là, quand il était aussi appuyé, ou c'est un train qui arrive, ou c'est une pénalité qui est arrivée. Le livre sur les Spanghero s'appelle Les Spanghero par Fernand Albaré. C'est chez Calment Lévy. C'est l'histoire de la famille. Et c'est assez réjouissant à lire parce que c'est l'explication de ce phénomène Spanghero, d'une famille unie, de garçons élevés à la dure, d'un homme, le père arrivé d'Italie avec des ambitions et qui, commençant par louer de la terre, en achetant ensuite, a réussi à installer ses fils dans des situations de premier ordre, parce que vous savez que Walter est devenu un homme d'affaires, il doit porter un chapeau melon à Toulouse maintenant, et que les autres, à l'exemple de Walter, ont tous réussi dans la vie. Alors c'est assez réjouissant, la réussite d'une famille, et le livre de Fernand Albaré est une excellente lecture. Canaguier joue la touche.
Ça saute, Bariolé a sauté, mais Claude Spanghero a sauté un petit peu plus haut. Le ballon n'est pas très net, mais il est pour les Narbonnais. Il sort, oui, Ortolan. Le lance en direction de Chic. Très bonne charge de Chic. Avec une tentative de Raffus sur Nov, il n'est pas passé. Et la touche, cette fois-ci, est pour les Toulousains. C'est Passera qui la joue. Il y a le talonneur du stade était Ozès, mais Ozès est en réalité un troisième ligne à qui on a demandé de jouer talonneur parce qu'on avait besoin de lui à ce poste clé. Et il regrette sa troisième ligne, Ozès. Le stade n'a pas pu profiter de cette balle bien prise en touche par Vignard pourtant. Et sur le rassemblement, la balle sort pour les Narbonnais. Pariès, petit coup de pied à suivre très astucieux qui... bon coup de pied à suivre. Rendons à Pariès ce qui est à Pariès. Il a mal commencé, il termine beaucoup mieux. Touche sur la ligne, pratiquement sur la ligne de but toulousaine. Touche dangereuse. Le score 21 pour Narbonne et 15 pour Toulouse. Bonne prise de Vignard sur laquelle les Toulousains ne peuvent faire aucun usage du ballon. On le cherche ce ballon. Ah, c'est vraiment la lutte au tête à tête. Et l'arbitre a raison de siffler. Si vous aimez le rugby, il y a un autre livre que je vous recommande, c'est celui de Georges Dutin et de Walter Spanghero, avec une préface du président de la fédération Albert Ferras, qui s'appelle simplement Le Rugby, où il y a toutes les indications sur ce sport, ses règles et ses beautés, et ses servitudes. Pariès, Mazo Pariès, passe acrobatique bien dans le style de Mazo. Rive récupère le ballon. Rive toujours au centre de la bagarre. Rive écrasé sous les lignes d'avant, en avant de Ferrero, je crois. En avant de Ferrero, je crois. L'arbitre ne croit pas. L'arbitre ne croit pas et donne l'essai, oui. Il me semble, si on peut revoir Pradinas, il me semble qu'au départ, Ferrero a fait un petit en avant dans les mains. Oui, voyons. Oui, voilà l'action de Pariès sur la passe de Mazo. Pariès se fait bloquer. Les Toulousains, c'est Scrella qui a sauvé la situation. Rive est au centre avec son ballon. Il essaie de s'écarter de sa ligne de but. Tout le monde est sur le ballon là. Les Toulousains un peu en ordre dispersé. Les Narbonnais un peu hors jeu. Rive toujours avec le ballon. Il ne lâche pas. Et le ballon, c'est ici qu'il va être... Ah ben, on n'a pas vu l'action. J'ai l'impression qu'il a été un petit peu joué en avant par Ferrero. Non, j'ai des Narbonnais, oui, ils me disent oui. Hein. Oui, un peu. J'ai des amis Narbonnais là qui sont venus avec leur magnétoscope, magnétoscoper le match pour les besoins du club et qui sont de mon avis. Mais enfin, l'arbitre ne l'a pas vu, ça n'est pas trop grave. Ça fait quand même 4 points de plus pour Narbonne, c'est-à-dire que l'on va arriver à 25, c'est ça, 25 à 15. Ça veut dire que le match est joué et qu'il n'y a plus de miracle possible pour le Stade Toulousain et que Narbonne, ce qui est normal, va continuer sa carrière, non seulement en championnat de France, où nous lui souhaitons d'aller très loin, le plus loin possible, mais également en Dumanoir. Benacloy, un de ses arrières toujours remarquable, Benacloy, et qui n'a pas, me semble-t-il, dans le rugby français, la place qu'il mérite. Il y en a un autre qui hier en Espagne a été particulièrement brillant, c'est Bergesco, l'arrière de Lourdes, qui a été considéré comme un des meilleurs joueurs, avec Ariz et Laforgue, le demi-mêlée de Lourdes aussi, Ariz de Stade Toulousain, dans ce match qui a permis aux Toulousains, aux Français de battre les Espagnols. Touche longue par Passera, Bariolé, Walter Spanghero, toujours là où se trouve le ballon, Claude, non pas Claude mais Jean-Marie Spanghero, et coup de pied de dégagement de Pariès. Pariès qui donne l'impression de boitiller un petit peu, qui ressemble plutôt à un talonneur qu'à un demi d'ouverture. Et j'arrête là mes commentaires, messieurs Pariès, et sur le match, en vous disant simplement que Narbonne a battu le Stade Toulousain par 25 à 15 en huitième de finale de Dumanoir, que ça a été un bon match de rugby, sur une belle pelouse, devant un public heureux. J'espère que vous avez participé un petit peu à tout ce qui a fait le plaisir de ce match, l'atmosphère, le temps, le printemps, le sourire, la virilité et la sportivité.
Merci en tout cas de votre présence sur votre antenne. Restez-y car je crois que Christian Quidé et Jean Rénal ont des propositions intéressantes et honnêtes et sportives à vous faire. Au revoir, à tout à l'heure au journal de 19h45. Oui, effectivement, tout d'abord des résultats de football. 16e de finale, match aller de la Coupe de France de football. À Strasbourg, Vauban et Bastia ont fait match nul 2-2, vous voyez d'ailleurs les panneaux. Haguenau, sur son terrain, a été battu par Nancy 2-0. Guingamp, le spécialiste de la Coupe pourtant, mais c'est un club de division d'honneur, a été battu par Lille 2-1. Sète a triomphé à Meaux. Meaux est un club de promotion comme Vauban, alors que Dunkerque a gagné à Montpellier contre la Paillade de Montpellier par 3-2. Alors que Béziers, lui, jouait en 32e de finale, un match qui était à rejouer. Et Béziers a confirmé sa première victoire contre le Gazélec d'Ajaccio en gagnant par 2-0. Voilà, il ne reste plus qu'un résultat de football, 3 Sochaux, mais cette rencontre n'a commencé qu'il y a, je regarde la pendule, il y a 5 minutes seulement. Donc,